Chers amis, bonjour. Nous sommes donc au Danse avec les mots 33. Quel chiffre? Effectivement, c'est 33, 2 fois 3. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle, il s'agit de me proposer des mots dans le vidéo live et je vais les danser en direct pour vous. Et je ne vais pas les danser en silence, je vais les prononcer en même temps que je danse. Et je vais donc interpénétrer vos mots et mes gestes en une phonésie, une pratique performative que je développe depuis un moment. Et comme c'est 33e fois qu'on fait tout ça, en fait les gens m'ont commencé au fur et à mesure me donner non seulement des mots, mais aussi performer en même temps, par exemple dessiner en même temps qu'il y a une performance, ou faire des prises de photos de l'écran ou enregistrer en vidéo. Bref, euh, les, les spectateurs ont devenu au fur et à mesure les spectateurs, c'est-à-dire beaucoup plus actifs que juste à regarder passivement l'écran. Et dans ce sens, on peut imaginer qu'on traverse davantage nos écrans respectifs. Voilà. Et donc, au fur et à mesure de l'évolution du projet, les gens, donc, comme je vous avais dit, ont commencé à performer en même temps, mais aussi après de me proposer des choses en avance et réagir à leurs moi, j'ai performé à partir de ces propositions, et après, ils faisaient des échos à partir de mes performances faites à partir de leurs propositions. Et moi, le soir, je réagissais, et je réagis toujours, avec des montages graphiques entre ces différentes propositions, la mienne, enfin, entre tous ces dialogues en fait qui se composent. Et j'aime beaucoup ce projet pour ça, parce que du coup, ça organise, ça crée du désir de créer entre plusieurs personnes, une espèce de projet non seulement collectif, mais connectif. Et voilà, et qui crée une espèce d'environnement créatif. Voilà, un écosystème de désir. Écoutez, donc aujourd'hui j'ai pas mal de propositions qui m'ont déjà été faites, mais vous pouvez tout à fait injecter des mots, des phrases, des slogans, des expressions populaires, des chansons même euh, comment dire, des liens YouTube, etc., que je pourrais mettre en même temps. Voilà. Alors, je vais dire bonjour à tout le monde. Najak, ma chère, bonjour. Mathilde, ravi de t'avoir là. Muriel, ma chère, bonjour. 2 fois 3, 2 fois. Tout à fait. Sarah, bonjour. Laurence, bonjour. Je crois que vous êtes nouvelle. Enfin Mouzy, bonjour. Franck Ancel, bonjour. Alors Franck Ancel, c'est un ami, mais aussi plasticien et psychanalyste en même temps. Donc c'est un mutant. Il y a 2 jours, je crois qu'on a fait un grand colloque sur le Zoom, sur la scénographie et la technologie, et c'était super. Voilà, je vous incite à aller voir sur la page de Franck et regarder tout ça, enfin toute son activité, c'est super. Stéphanie, bonjour ma chère, de l'Italie, de Naples, n'est-ce pas? Alors, donc, je vais commencer. Donc, première proposition aujourd'hui, c'était Najak, qui m'a proposé 2 cartes au tarot. Un objet, la clé, et 2 cartes. La carte est de la papesse. Et il y avait une phrase, je vous lis: l'élément de toute pensée constitue le noyau d'un monde intellectuel. A-t-on le droit de cracher le noyau? A-t-on le droit de cracher le noyau? L'élément de toute pensée constitue le noyau d'un monde intellectuel. A-t-on droit de cracher le noyau?
Alors, je vais vous montrer la papesse. Donc, il y a la papesse, une carte, notre carte orange, pour ça que je suis en orange, et là, un objet, c'est la clé. Alors, je vous montre. Voilà, ok. Donc, toc, toc, toc. Et donc, on va phonésier tout ça à partir de ça. Alors, donc, c'est parti. C'est phonésie 1. La papesse, la clé, l'orange et cracher le noyau. Et alors, comme il y a la clé, j'ai préparé un petit clé. Et il y a plusieurs petits clés que je vais prendre dans ma bouche. Non. 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 Un gros clé. Donc, phonésie 1. Pa, 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 pa. Pa, pe, 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 pef. Pa, pef. Pa, pef. Croyez-moi que croyez. Ouvrir le cra. Le cra, cra. C'est le noix. Le noix. Le noyau. Le noyau qui crache, le cracher, le noyau du savoir, savoir, Voilà, je me suis bavé dessus en bâillant. Et donc la proposition, alors je regarde juste s'il y a des nouveaux pour dire bonjour. Encore Franck, encore, bien sûr, t'inquiète pas, on a pour 20-25 minutes. Stéphanie, Franck, Miklos, l'amour pour qu'il dure toujours. Flo, bonjour. Glidis Borde, bonjour. Pierre Mistral, les chants de Maldaror, de Lieutenant, par Lautrémont, ô pédéraste incompréhensible, ce n'est pas moi qui lancerai des injures sur votre anus infunibuliforme, en attendant que celui qui brûlait de l'ardeur de partager mon latvienne me trouvait à condition qu'il n'a pas plus de 15 ans. Pierre, bravo. Je vais phonésier tout ça puisque tu m'as déjà prévenu, donc tu vas m'envoyer ça, donc j'ai préparé quelque chose. Gaëtan, bonjour. Sarah, possible de phonésier sur des lieux. Des phonésies sur des lieux, très bien. On va voir ce que ça donne. Miklos, la cuisine russe, les klefs, Lydia, bonjour. Pierre, ok, Muriel, Anatolie,
nous donne la clé de son cœur, de son âme, de sa rate qui se dilate et détruit sa bibliothèque. Non, elle est bien pleine. C'est un cimetière tout à fait joli et important. Rappelons des morts. C'est Shiva dansant Natarya qui détruit le monde et en même temps qu'il les crée. Le noyau est-elle une clé? La clé est-elle un noyau? Tu m'étonnes que Shiva boille et s'écroule en même s'écoule et bave sa liquide coronique sur le monde. Sarah Phonésie Himalaya. Mouah. Ok, alors donc on passe donc à deuxième motivateur. Donc j'appelle ça les motivateurs. Les gens quand ils me proposent quelque chose avant la performance, j'appelle ça les motivateurs. Et donc on va faire le motivateur. Une seconde, juste je vais oublier de placer, charger un truc. Voilà, super. Pardon. Alors, donc, deuxième motivateur, composé. Donc là, c'est un motivateur qui est composé par deux personnes. Donc, une proposition entre dessin de Najak et le Shiva dans le visage de Muriel Roland. D'accord? Donc, je vous montre, et il y a un texte. La papesse a bâillé, comme j'ai fait tout à l'heure, a brûlé son voile, ses yeux ont regardé le monde et son visage a dansé. Alors, je vous montre le dessin donc, qui a fait Najak avec Muriel. Alors, hop. Toc, toc, toc. Voilà. Et on voit un peu plus, deuxième visage, on voit donc le Shiva dans le visage. Voilà, ok? Le Shiva est dieu de la danse. Oh, dans la danse. Ok, alors, donc on y va, on va faire ça. Donc, la papesse abâillée a brûlé son voile, ses yeux ont regardé le monde et son visage a dansé. Et alors, on va pas peut-être prendre un mot qui m'a proposé un mot? Anatolie, alors, tac, 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 tac. De phonésie sur des lieux. Alors, voilà, cuisine russe. Donc, Sarah, possible de phonésie sur des lieux. Quelle question, sur des lieux. Allez, on va faire ça. Donc, phonésie 2. Le Shiva dans le visage. Est-il beau? Est-il possible? Est-il possible de faux, on est exilé dans les lieux, des lieux saints, des lieux dits, des lieux dits, des lieux dits, des lits, dans tous ces lits, des lits, des livres, des lieux de lire, des lieux de lit, des lits, des livres, heureux, et livre, et c'est livre. Et voilà, dans les lits heureux. Oh là là, ce masque, je vais me refaire un autre. Alors, qu'y a-t-il? Ah oui, Sarah, phonésie Himalaya, ok, on va intégrer. Lydia, Kapust Kvachener, c'est le chou salé, le chou, oui, chou salé. Dominique Moulon, bonjour mon cher. Muriel,
Les motivateurs, tu es un théoréticien simultané à l'action. Tout à fait. Miklos, Sarah, Jovi, Phonésie, Malaya. Ok, très bien. Un scandaleux plaisir. Ok, très bien. Donc, Phonésie, Malaya, et on va mélanger ça avec quoi? Donc, un troisième motivateur composé entre Muriel et Christophe Pensée. Donc, Himalaya, peut-être Phonésie, Himalaya. Est-ce que je fais tout de suite? Allez, bon, Phonésie, Himalaya pour Sarah, puisqu'il y a Miklos aussi qui voulait absolument ça. Allez, on y va. Phonésie, Himalaya. Donc, Phonésie 3. Phonésie. Hi, 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 hi. Hymne, 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 hymne. Ha, ha, ha. Là, c'est là, c'est là, la haute, la haute, haute. Himalay, Himalay, lai, 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 ilai, ilai, kapuste kvashnaya, kapuste kvashnaya sur les Himalayas, ya, 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 ya. Kapuste kvashne, donc c'est la chou salée sur les hauteurs de Himalaya. Donc, on va revenir à la proposition motivateur, donc composée entre Muriel et Christophe Pensée. Je vous lis. Donc, Muriel, je proposais à un atelier de Phonésie cet après-midi le geste magnifique du magnifique Christophe Pensée. On retourne. Alors, le geste de Christophe Pensée, je vous lis, c'était pour le 1er mai à la place de la République. Alors, je vous montre. Voilà, donc voilà, ça c'est Christophe. Ne sacrifions pas la vie par peur de la mort. Et après, on le voit donc avec nos chers polices. N'y sacrifions pas la vie par la peur de la mort. Il est pris au piège. Et là, j'adore, troisième image, en fait, il s'échappe. Il s'échappe d'une façon très, je trouve, une très belle façon de s'échapper. Alors, on ne sait pas s'il s'échappe vraiment, mais en tout cas, le téléphone a capté cet échafaudage, cette échappature, et je trouve ça très très beau. Et alors, donc voilà, donc ça c'est Muriel qui a proposé ça. On retourne à la raison après des siècles de révolutions ratées. À cause des rationnements rikiki, des idéologies rationalistes qui les ont écrabouillés d'un jus saumâtre et techno-réducteur. Vive les mystères du tarot de Marseille rendus au geste magnifique de la rue qui se réveille dans la lecture d'oracles comme ensémissement poétique de nos révoltes. Faites tourner la tornade. Ok, et pour vous dire, Christophe Pensée, c'est aussi un grand tarotman. Il vous parle de votre vie future, passée et présent. Et c'est super. Alors, je vous conseille. Donc, maintenant, on va... et comme donc Muriel, elle parle des révolutions ratées, moi, en fait, le 1er mai, étant post-soviétique, me fait penser à la propagande soviétique. Et alors, donc, je vous ai préparé une petite quoi? Je vous ai préparé une petite chanson du 1er mai. Et donc, ça va être Phonésie 4.
pour Christophe et son action performative du 1er mai. La révolution, la dévolution de râler, des râles, des vous les sillons, les vous sillons, la révolution, les vous, les les servitions, les rêves, vos rêves, vous, les issions, les esquions, les vous, les rêves, les vous rêverez, rêvons, les rêves. J'ai encore bavé. Alors voilà, on a essayé de s'échapper aussi encore de la rêve-olution. Moi j'aime bien R entre parenthèses évolution, donc à la fois révolution et évolution en même temps. Alors, motivateur T1 scandaleux plaisir, oh c'est très bien. Alors Muriel, c'est vraiment terriblement beau ce poème, son visage à danser. Merci ma chère. Alex, bonjour. Alex, il fait des vidéos tous les jours de danse. Et c'est super, voilà, c'est beau cette pertinence et résistance. Marie, bonjour Marie. Alors Muriel, on vient d'apprendre un livre de l'origine profonde du Père Noël. Cousin approximatif et néanmoins germain du petit chaperon rouge issu de noces barbares d'un Shiva grand loup dansant avec la reine des éboueurs et des éboueurs du cosmos. Tout à fait. Marie, bravo encore Anneli, pourquoi pas solitudinal sur le modèle anglais de solitudinou. Окей, супер. Екатерина, здравствуйте, вы можете говорить по-русски, задавать вопросы по-русски. Супер, спасибо. Ok, alors, solitudinou. Alors, il y avait un autre motivateur qui m'a été proposé, une seconde. Désolé. Donc, je vais juste mettre ça, c'est le live, ok. Alors, donc, un autre motivateur, ah voilà, donc composé par Stéphanie de Naples et Najac. Alors, et voilà, donc je vous montre les étoiles de Stéphanie. Vous voyez les étoiles de Stéphanie et
Je crois que Najak a participé dans le dessin de ces étoiles. Ok, et on va donc prendre Solitidinu. Solitidinu. Allez, on y va. Donc phonésie, je crois, 5. Alors, j'ai un drapeau. Aujourd'hui, on est un peu dans le truc un peu soviétique, hein, peut-être en écho au 1er mai. Donc, le drapeau, il est particulier, vous voyez. Voilà. Ok. Alors, on y va. Donc, soliti, sol, soliti, sol, sol, le sol en bémol, le soli, les solis, les solitudes, les études, étudier les solis, les sols, les solis, les solitudes, les solitudes, des lits, un délit, un délit comme des saules, un délit comme des solitudes, un délit, les délits des sols, des solitudes, les solitudes des étoiles, les solitudes des étoiles. Oh là là, on a dépassé déjà tout le temps. Bon, c'est pas grave. Allez, on continue un tout petit peu encore. Louvre, bonjour ma chère Caroline. Non, pas les saints, les siens. Ok, alors, salut Mathias, pas mal, merci. Alexis, Anne-Marie, bonjour. Alors, il y avait la proposition de Miklos de la Tour Eiffel. Alors, j'ai pas de Tour Eiffel, par contre, comme on reste un peu dans le soviétique, bah, il y a la tour du Kremlin. Donc, on va faire. Et Pierre Mistral m'a proposé un extrait de chant de Malador et lui autrement, si tu ne connais pas, ouais voilà, si tu ne connais pas, c'est un auteur du 19e siècle qui a écrit ce roman surréaliste. Et voilà, et peut-être on va terminer là-dessus. Voilà. Et on va prendre un mot. Il y avait tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait super, ok, il y avait solitudinal, ok. Il y avait, il me semble qu'il y avait quelque chose, son visage à danser. Voilà, un scandaleux plaisir de Sarah. Allez, un scandaleux plaisir de Sarah. Donc, phonésie, je ne sais plus laquelle, je pense 7. Si la terre était couverte de poux, comme de grains de sable le rivage de la mer, la race humaine serait anéantie, en proie à des douleurs, en scandale, en scandaleux, avec des ailes d'ange, en scandaleux, un scandaleux. Salope, scandale, pop, qu'un scandale, alcope, un scandale, cantale, colope, lop, salololop, plaie, un plaie, quelque chose, un plaie d'Audi, va rentrer dans la cage, et porte la langue, un plaie de dire, un scandaleux, un plaie de dire, un désir de plaire, un désir de plaire, un scandaleux, dalle, la joue blanche et dalle, rose les dalles, est devenue noire de comme un charbon. plaire, Elle exhale des miasmes putrides. plaire, plaire.
quelquefois, dans une nuit d'orage, pendant que des légions de poulpes ailés... Voilà mes chers amis, on a dépassé tous nos temps, mais c'est pas grave, ça arrive parce qu'il y a beaucoup des propositions voilà, venues d'avant. Je lis pour la fin « Sauve l'éthique de Muriel, mon post-soviétique adoré, et reste pas trop seul à tes études. Tu pourras devenir sulfureux dans tes délices solidinales et on pourrait en avoir des répercussions sismographiques. » Ma chère Muriel, mais il me semble que tu parles de toi. Peut-être. Alors, Muriel Anatoly en plein nostalgie post-soviétique et j'aurais jamais cru, mais où nous conduira le corona? Mes chers amis, bonne question, où nous conduira le corona? Je sais pas, j'espère pas là. Mais on verra peut-être là aussi. Alors, je vous embrasse très fort. Encore une fois, vous pouvez me faire des propositions avant, donc les performances, demain dans la journée. Et moi, du coup, je vais composer mes phonésies à partir de ça et en les mélangeant avec les mots et les textes que vous me donnez. Et après, vous pouvez réagir pendant, après la performance. Et moi, avec tout ça, je fais des montages graphiques le soir et pour annoncer le lendemain. Et donc, du coup, je me suis d'ailleurs rendu compte que je performe non pas une fois, mais 2 fois dans la journée, physiquement et graphiquement. Voilà. Et tout ça avec vous et grâce à vous et grâce à tout ce réseau qui se constitue autour de ce projet et dont je suis ravi. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager mes chers amis puisqu'on est en réseau et ça serait bien que ça se risote dans tous les sens. Et plus loin ça se risote, plus les échos sont chaudes et lumineux. Voilà, je vous embrasse très fort. Revenez. Créer surtout, créer, et je pense que c'est ça le post-corona. Je vous embrasse. Mouah. Ciao.